Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo news pour mars 2022. Je tiens tout d'abord à m'excuser si je fais des fautes ou je bafoue un peu dans cette vidéo. Il faut savoir que j'enregistre cette vidéo le matin après avoir fait une nuit blanche pour regarder les Oscars. Donc voilà, je suis un peu endormi, mais ça va le faire, on va y aller, on va la faire cette vidéo news, et on commence directement avec la première section. Ça avance? Alors, là, il y a des choses à dire. Niveau de mon avancée sur Rédemption, le film est le montage est quasiment fini. C'est-à-dire que là, je vous parle, c'est lundi matin, lundi dans la nuit, pendant la cérémonie des Oscars, j'ai monté la scène finale du film. Donc, en gros, l'ours est fini, il manque juste une scène au début que j'ai eu la flemme de monter, donc il faut encore que je la monte. Et 2-3 morceaux dont je retrouve pas. Oui, si vous n'avez pas suivi ça sur Discord, j'ai 2 petits passages de la bataille finale dont je ne retrouve pas les photos, donc il va falloir que j'aille fouiller sur le disque dur en Suisse. Donc bon, ça va falloir attendre que je rentre en Suisse, donc plutôt avril-été. Mais en dehors de ça, le film est monté, il fait effectivement 4 heures, il fait 4 heures 1 minute, pour être exact. Il manque encore bien sûr les effets spéciaux, il manque encore la musique, les effets sonores, mais le premier squelette est là. Ce que je vois du film me plaît énormément pour l'instant. Maintenant, on va passer au stade où je vais repasser un peu dessus pour voir s'il y a des scènes que je peux enlever, s'il y a des trucs à rajouter ou pas. Je vais faire ce travail-là maintenant dans les prochaines semaines. Et ensuite, on va passer à la production dure, c'est-à-dire je vais commencer à mettre la musique. Ensuite, on va commencer à mettre les effets spéciaux. On va commencer à mettre les effets sonores. On va commencer à bosser là-dessus en particulier. Pour ce qui est de la fameuse division en 2 parties, il faut encore que je revoie le montage tel qu'il est. Et je prendrai ma décision finale à ce moment-là. Cependant, je ne pense pas diviser le film en 2 parties. Je pense vraiment, j'ai conçu le film pour être un film en entier. Et compte tenu du truc, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de le diviser en 2 parties. Ce qui ne vous empêchera pas, vous, de votre côté, pour le coup, à le regarder en 2 fois. Hein. Je comprends que 4 heures, c'est gros à regarder. Mais je pense que j'ai meilleur temps de le sortir comme ça. Là, encore une fois, il faut que je le revoie pour me faire une bonne idée, mais je pense qu'il sortira en 1 fois. Je suis désolé. Je suis désolé pour ceux qui espéraient pouvoir vous le faire en 2 parties. Je pense que que ce sera un gros film et qui sortira en 1 fois. Je pense franchement que c'est mieux. Donc, voilà où j'en suis pour le montage. Hein, où le montage a très bien avancé. Là, j'ai à peu près fini l'ours. Il n'y aura probablement pas de division en 2 parties. Et c'est à peu près ce que je pouvais vous raconter sur l'avancée du film. Alors, concernant les vidéos qui vont sortir en avril, il n'y aura rien. En tout cas, il n'y aura probablement rien. Je vais vous expliquer. Là, pour le coup, il y a un autre problème qui entre en jeu. C'est qu'avril et mai, je vais être surbooké. J'ai ma fiction de fin d'année à faire. J'ai un déménagement. Il faut que j'aide ma mère à déménager. J'ai plein de trucs à faire. Ce qui fait que je suis pas sûr de réussir. J'étais chaud à faire la vidéo commentaire de l'ère de Darkseid, mais alors faut que je me libère 3 à 4 heures dans un week-end. Là, je vais pas vous mentir, ça va être très compliqué en avril, voire impossible, et en mai encore plus. Donc, voilà, je pense pas réussir à la faire. J'ai lu vos commentaires sur un possible. Sur une possible vidéo à faire. Franchement, il y a 2-3 trucs qui m'ont intéressé et que je pense que je pourrais faire autour de l'été, mais encore une fois, là, j'ai pas le temps en fait. J'ai vraiment pas le temps de faire ça, c'est très galère. Donc voilà, je suis désolé. Avril-mai, il y aura rien, mais promis, en juin, il y aura une nouvelle bande-annonce. Je sortirai de nouvelles vidéos.
J'ai déjà mai, peut-être fin mai, je devrais déjà réussir à faire. J'arriverai peut-être à faire la vidéo, enfin le commentaire fin mai, peut-être. On verra. Mais voilà, c'est pour vous dire, je suis vraiment trop de trucs à faire qui me prêtent trop de temps en fait. Pour me En fait, le vrai problème c'est de me libérer 3 à 4 heures pour enregistrer une vidéo commentaire de la taille de la vidéo de Darkseid et de le faire un week-end. Parce que si je veux le faire, oui, je pensais le faire en live. Mais si je veux le faire en live et qu'il y ait des gens, j'ai pas intérêt à le faire genre un jeudi à minuit. Là, je pourrais me libérer 3 heures, hein, mais il y aura personne pour le coup. Donc voilà mon petit problème pour les 2 prochains mois. Donc voilà, je suis désolé. Il n'y aura pas grand chose sur la chaîne ces 2 prochains mois. Je suis désolé. J'essaierai de faire vivre un peu l'onglet communauté. J'essaierai de poster 2 3 petits trucs. Je peux peut-être poster 1 ou 2 images du film ou quelques trucs de making of. Ça je verrai. Ça prend pas. Ça pour le coup ça prend pas beaucoup de temps et ça peut être sympa. Donc je vais essayer de faire ça pour meubler un peu. Mais au niveau des vidéos à sortir, ah là désolé, il n'y aura pas grand chose. Une autre vraie question plutôt. Des questions. Donc, les questions, car aujourd'hui il y en a 2, j'en ai reçu 2. Donc, d'abord, Ness nous demande, quand tu fais un scénario, tu fais des traitements ou tu commences directement un scénario? Alors, ça dépend. Si on parle uniquement de ce que moi j'ai fait, faut savoir que mes premiers films c'était des adaptations, donc j'avais de base une idée de ce à quoi l'histoire allait ressembler quand j'ai adapté Eragon. Bon bah voilà, les personnages je sais qui c'est, l'histoire je sais où elle va aller, je sais quels vont être les grands axes, hein, Luffy, Saphira, les Varden, tout ce bordel, on connaît, donc j'ai pas besoin de faire un traitement proprement dit, je faisais ce qu'on appelle un séquencier. Le séquencier, c'est-à-dire c'est une liste de toutes les scènes, donc d'abord une scène dans tel décor il se passe ça, ensuite une scène dans tel décor il se passe ça, donc ça j'ai toujours fait pour le coup, ça je l'ai toujours fait parce que ça aide à avoir une vision vraiment globale et assez concrète de qu'est-ce que je vais devoir ensuite écrire. Une fois que j'ai ce séquencier, donc toutes les scènes du film, là je me mets à écrire le scénario, le script, avec tous les dialogues et tous ces machins. Et des fois après il m'arrive de rajouter des scènes, genre si je vous montre des photos du séquencier, des séquenciers que j'avais pour Eragon ou autre, vous allez voir que c'est raturé, que c'est rajouté, que c'est machin, que c'est encore pire pour les Batman et Justice League. Les traitements par contre, j'ai commencé à les faire quand j'ai commencé à inventer des histoires qui n'étaient pas directement tirées d'un livre ou d'une bande dessinée. Opération Réalité ne compte pas étant donné que j'ai pas écrit le scénario, mais Batman, j'ai écrit une tonne de traitements sur l'histoire, mais aussi sur les personnages. J'ai écrit mes petits dossiers où j'écrivais voilà, ce personnage, son histoire, ça va être ça, ses conflits, ça va être ça, etc. J'en ai fait pas mal pour les personnages de Batman. Un peu moins pour Justice League, pour le coup, ça j'ai un peu moins écrit de traitement, mais alors pour l'ère de Darkseid et Rédemption, là j'ai bourré le truc. De toute façon, l'histoire des 2 films a tellement évolué qu'il fallait que j'écrive un traitement pour définir ce que je voulais faire avec ces 2 films et par rapport à ça, et grâce à ça plutôt, comment ça pourrait évoluer en une histoire racontée en 2 films. Donc, ou plutôt en 2 films, en 2 histoires. Donc pour ça il me fallait un traitement et ensuite le séquencier ça aurait été un bordel mais monstrueux parce que j'ai supprimé et rajouté des storylines, des éléments d'histoire au fur et à mesure que j'avançais dans l'écriture. Donc j'ai des noms de villes qui ont changé, j'ai des personnages qui se sont rajoutés, j'ai d'autres qui se sont enlevés. Ça a été un bordel de réécriture de chaque instant monstrueux. Mais voilà, puis pour finir, je vais vite fait vous raconter ce qu'on nous a raconté en cours de scénario à l'école. Il faut commencer par un pitch, donc c'est globalement ça va être l'histoire, un synopsis complet, c'est-à-dire l'histoire, en gros c'est dire c'est un personnage qui va faire ci, va faire ça, et à la fin il lui arrive ça. Ça c'est le synopsis complet. Une fois que tu as son synopsis complet, tu fais le séquencier, et une fois que tu as le séquencier et le synopsis complet, là tu peux attaquer le scénario. Donc ça c'est normalement comment... Donc si certains d'entre vous réfléchissent à écrire des scénarios pour des briques films ou autres, voilà comment on doit normalement fonctionner. Ensuite, notre cher Luc Astelship me demande comment tu organises la phase créative des décors, des costumes, des choix photographiques, des choix esthétiques, voire plastiques. Waouh! Alors, c'est très simple, j'improvise tout. En fait, je voudrais être vraiment professionnel, je ferai un mood board, donc une sélection de références
Ensuite, je ferai des dessins, j'aurai des personnes qui me... Mais la vérité, c'est que j'ai tout dans la tête, en fait. C'est que pour chaque scène que j'écris, je visualise dans ma tête à quoi ça va ressembler, à quoi va ressembler le décor, à quoi vont ressembler les personnages, et je le fais une fois au moment de créer le décor. Souvent, des fois, les décors, j'imagine des trucs et en fait, au moment de les construire, je peux pas vraiment construire ce que j'ai imaginé parce que voilà, il y a tout un tas de... J'ai reçu un rapport hebdomadaire, super. Parce que au moment de construire le décor, il y a plein de contraintes, les pièces que j'ai, la place que j'ai, le temps que ça va prendre. Donc, voilà, il y a toujours ce que j'imagine versus ce que je peux faire. Il se trouve qu'avec les années, j'ai commencé à affiner des deux côtés, de réussir à mieux imaginer ce que je peux faire et à pouvoir faire mieux ce que j'imagine. Donc, on s'en rapproche sur les 3 derniers films, on se rapproche pas mal de ce que j'avais en tête à chaque fois. Mais en soi, je ne fais pas vraiment de préparation esthétique, c'est-à-dire j'ai pas de dessin, j'ai pas de quoi que ce soit. Il m'est arrivé de storyboarder des plans, certains plans assez précis, je les ai vite fait dessiner, mais très vite. Pour vous donner un exemple, dans l'ère de Darkseid, le plan de Darkseid qui arrive derrière Superman en train de pleurer sur le cadavre de Loïs, il a été dessiné. Et j'en avais fait aussi des photos avec mes figurines en 2019 quand les idées commençaient à émerger vite fait pour garder ce cadrage en tête et l'avoir quelque part. Et en termes de découpage et de cadrage, bien sûr, ça j'ai tout le entre guillemets storyboard qui me permet de. Enfin, la version cinématique, donc avec faible animation et tout, qui me permet de poser les bases concrètement. Par contre, la dernière partie de la question, si jamais tu prends une partie plus expérimentale, je suis pas sûr de comprendre cette partie de question expérimentale, parce que des fois j'expérimente des trucs, oui, ça dépend quoi. Mais en tout cas, voilà, pour les décors et tout, j'ai tout en tête, et une fois arrivé le jour J, j'essaye de ressortir ce que j'ai en tête. Pour la Batcave, par contre, petite anecdote, la Batcave, j'avais créé un plan, j'avais fait un plan en classe, d'ailleurs en cours d'allemand, je crois. J'avais fait un plan de ce à quoi la Batcave devait ressembler. Et la version finale est une version low cost de ce que j'avais prévu parce que je voulais faire toute une partie avec le bateau et la rivière. On le voit pas, je l'ai fait pour The Batman, je l'ai fait vite fait cette partie, mais on la voit jamais en fait à cause de l'éclairage. Je voulais faire une mosaïque en forme de chauve-souris là où arriverait la Batmobile, ça ne s'est pas fait pour un mélange de flemme et de moyens. Et voilà, en fait, je pensais faire une Batcave un peu plus remplie. Au final, elle est assez vide, cette Batcave. Mais en gros, voilà, pour ce que je peux dire pour les décors. Et puis, oui, alors les costumes, par contre, ça, je fais un peu avec ce que j'ai, en fait. Quand il n'y a pas exactement ce que j'ai en tête, j'essaye d'acheter, mais là aussi, j'achète ce que je peux acheter. Donc, je suis un peu limité par rapport à ça. Mais, globalement, j'arrive, pour donner une sorte de conclusion à cette question, j'arrive à assez bien reproduire ce que moi j'imagine quand j'écris un film. Généralement, je l'imagine avant d'écrire déjà aussi. Je pense à l'histoire, je pense à quoi ça va ressembler, et ensuite j'écris. Je fonctionne plutôt dans ce sens-là. De toute façon, si j'imagine pas la situation, je n'écris pas. Et je ne réalise pas. Ça, c'est basique. Si je n'imagine pas instinctivement à quoi va ressembler le truc, c'est que c'est pas pour moi en fait. C'est que ça ne m'inspire pas, concrètement. Donc, le point flemmard pour ceux qui ont la flemme de tout écouter ou qui s'en foutent tous les deux. J'ai bien avancé, le montage, le premier montage est pratiquement fini, il manque juste 2 scènes, il faut que je le revoie. Je suis désolé, il n'y aura rien en avril et en mai, je suis trop occupé, j'ai trop de trucs à faire pour l'école et à côté. Et faut d'abord faire un traitement, ensuite un séquencier, ensuite écrire le scénario. Et non, je ne fais pas de préparation pour les décors, les costumes et tout ça, j'ai tout dans la tête. Voilà, donc merci de m'avoir écouté, j'espère que je n'ai rien oublié, malgré mon état de fatigue. En fait, je me suis rappelé d'un truc que je voulais dire, mais que j'ai oublié, je devais dire en intro. En gros, je sais pas si vous savez, mais Bric-à-Brac a eu une grosse panne il y a 1 ou 2 mois, ce qui fait que ils ont un peu dû tout... J'ai reçu un message. J'ai dû reprendre un peu tout à zéro, si je puis dire. Enfin, tout à zéro. Non, pas du tout. Mais le site a eu des problèmes, ce qui fait que, en fait, tout ce que j'y ai publié depuis août 2021 a été perdu.
Ce qui fait que j'ai parlé vite fait au staff de Bric-à-Brac, qui m'a dit qu'ils allaient essayer de récupérer la page de l'ère de Darkseid avec le film et tout, mais que Rédemption c'était cramé, il fallait que je la recrée. Donc voilà, j'ai recréé la page Bric-à-Brac pour Rédemption. Je vous invite à aller la voir pour me dire si vous vous rappelez qu'il y avait des trucs que j'ai oublié de remettre. Pareil pour l'ère de Darkseid, hein, n'hésitez pas à me dire ce qui lui manque. Alors pour l'instant, il lui manque beaucoup vu qu'ils ont, je crois qu'ils, j'ai pas vérifié, mais je crois qu'ils l'ont pas encore remis. Mais voilà, n'hésitez pas à me tenir au courant de comment ça avance du côté des pages bric-à-brac des films, parce que souvent j'oublie d'aller regarder en fait. Donc voilà, il me semble que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire, tout ce que j'avais à vous dire. Bah écoutez, voilà, merci de votre attention, merci d'être toujours présent sur la chaîne. Je sais qu'il va falloir attendre encore longtemps jusqu'à voir Rédemption et que je publie pas grand chose. Merci de votre fidélité, merci de rester là. Je vais quand même essayer de publier des petits bidules. Je vais essayer d'envoyer des trucs cet été quand même, histoire de montrer un peu que la chaîne est là, quoi. Même si... Enfin bref, j'essaierai de faire des trucs cet été quand même. Merci à vous, merci d'être là, et à bientôt.